Est-ce que tu peux le chanter? La vie est passée, environnée de louanges, environnée de louanges et de gardien de l'éternité. Pour moi quitter ce palais de ta présence, pour un sentier de misère, la voix du bon berger. Je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, cœur des creux de tes mains. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Ta parole en ce matin, notre Dieu, parle au cœur. Nous avons l'assurance de cette parole. Nous avons l'assurance de cette révélation qui sera donnée par ton serviteur. Que tu as pris, notre Dieu, dans cette action pour porter la liberté au séculier, la liberté au captif, notre Dieu. Nous avons l'assurance qu'en ce matin, nous te verrons appeler.
Alléluia. Merci Tu pour es mon seul. Merci pour ta fait. Merci pour ton fait. Merci pour ce temps de prophétique. Merci pour le temps de grâce. Merci pour le temps de faveur. Merci pour ce temps de restauration que tu fais. Merci pour ce temps que tu bénis par la puissance de ton Esprit Saint. Permets que ce moment soit béni de toi et que la gloire t'est bénis puissamment ce moment et nous gloire en ton nom. Que tu sois à l'œuvre et que ce moment soit un moment de restauration et de rafraîchissement de Dieu. Et que tu nous donnes la capacité d'être connecté à toi ce matin et de connaître ta valeur et ta grandeur. Nous voulons t'adorer et te louer et t'exalter au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Acclame notre Seigneur. Acclame notre Seigneur. Que Dieu bénisse le groupe musical. Que la grâce de Dieu déborde encore au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous pouvez chanter le oui et l'amen. Combien vous débrouillez? On se débrouille. On va écouter un peu. Je sens que Dieu veut qu'on adore un peu quand même. Alléluia. Et sûrement dans la semaine, on n'a pas eu le temps de l'adorer. Quand Dieu demande quelque chose, c'est que vraiment, cette semaine, on a fait une vie spirituelle sans Dieu. Quand Dieu force un peu par quelque chose, c'est qu'il n'a pas entendu ta voix. Parce que quand Dieu entend la voix, normalement, quand tu arrives, il fait aller à haute étape. Mais s'il insiste sur quelque chose, c'est que vraiment, cette semaine, il y a eu des vacances spirituelles. Amen. On va adorer le Seigneur ensemble. On va essayer encore. On va essayer. On a oui. On est ce matin. Vous appelez ceux qui ne connaissent pas.
que Dieu bénisse le musical, on peut s'asseoir, que Dieu bénisse abondamment. On aura l'occasion de prier tout à l'heure, que Dieu bénisse ce moment. Le thème de ce matin, c'est Jésus, tu es le oui et l'amen. Acte 2. La fois passée, j'avais prêché sur Acte 1. Mais c'est parce que je vais aller en profondeur par la grâce de Dieu et nous serons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur a toujours dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsqu'il te manque la connaissance, tu as l'impression que tout est échec devant toi. Mais lorsque la connaissance t'est accordée, tu as l'impression que tout est favorable. Alléluia. Quelqu'un qui a une capacité de permis, toute catégorie n'a pas peur de la voiture qui est devant soi. Quand quelqu'un connaît une matière, ou connaît, mais il a une connaissance d'un domaine, quand le domaine se présente, il n'a pas peur de ce domaine-là. Mais lorsque tu n'as pas de connaissance, tu es toujours dans le trou. Lorsqu'on veut parler de quelque chose, il dit on va parler de quoi? Parce que tu es embrouillé. Et dans la vie, nous sommes embrouillés parce que nous sommes effets des événements, des circonstances. Alléluia. Ce qui est d'hier n'est pas aujourd'hui. Parce que tu peux être milliardaire hier, aujourd'hui tu peux être pauvre. Aujourd'hui tu peux être pauvre, tu peux devenir riche demain. Nous sommes dans un aléa de circonstances et d'événements. Mais ce matin, même quand tu parles à un homme, il a peur. L'être humain en tant qu'être humain a peur depuis le péché. Parce que le péché nous a donné de ne plus être stable. Le péché nous a donné de ne plus être confiant. Le péché nous a donné de ne plus être serein. La peur même, on a toujours peur. Quand il dit à quelqu'un, tu as mouru, il a peur parce que c'est une malédiction qui est sur notre tête. Pendant des années que tu vis, la malédiction de la mort est sur ta tête. Tu es là, tu souffres. Alors qu'avant, dans le jardin d'Éden, avant le péché, il n'y avait pas cette malédiction qui était sur la tête d'un homme. C'est-à-dire, Dieu avait dit que l'être humain devait vivre éternellement. Alléluia. Adam et Ève étaient appelés à vivre éternellement. Mais le fait qu'ils ont péché, il y a une malédiction qui est sur les têtes. Et depuis là, nous vivons cette malédiction sur notre tête et nous sommes inquiets. Alléluia. On va pas parler, on va pas rire, mais quand tu es chrétien, non, chrétien, tu as la vie éternelle du oui. Mais on dit qu'il faut mourir. Ah, c'est quel domaine ça? Ça fait mal. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. C'est pas ce qu'on dit. Alléluia. Vous avez quelqu'un qui est mort qui est venu dans nos coins, c'est faux. Si vous voyez ça, on appelle ça des légendes. Si vous voyez ça, ce sont les démons qui sont se promener avec l'image de quelqu'un. Sinon, quand tu meurs, la Bible dit qu'il est donné à un homme de mourir une seule fois, avec quoi vient le jugement. La Bible est la vérité. Ce qui est en dehors de la Bible est trafiqué. Alléluia. Donc, c'est des personnes qui disent même que lorsque quelqu'un meurt, on a vu le monsieur qui est au village, on a vu d'un autre endroit. Bien aimé, Dieu n'est pas un Dieu qui se répand de sa parole. Donc, ce que tu as vu de l'autre côté, c'est un démon qui a dû se promener. Alléluia. La peur, quand tu dors, tu peux voir le visage de quelqu'un en sommeil, comme par exemple une femme de nuit, comme un sorcier qui a été attaqué. Satan a pour habitude de prendre des images pour créer évidemment de la tisanie. Donc, sois délivré de cette pensée au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ce qui me plaît, quand tu connais la valeur de ton Dieu, tu commences à être sérieux. Dis Amen. 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 Touche ton voisin qui dit cette parole-là. Ta destinée n'est pas la destinée de ton voisin. Non, tu ne peux pas bien dire ça, ça ne fait pas. Il faut dire ça. Touche ton voisin. Ta destinée n'est pas ma destinée. Ce qui fait qu'on s'embrouille, c'est qu'on regarde à la destinée de quelqu'un qui est devant toi. Amen. 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 Et j'ai dit une fois ici que la source d'eau qui vient de Jésus est intarissable. Tout le monde n'a pas ça. Alléluia. Donc tu n'es pas à la place de quelqu'un. Ta place à Dieu l'a créée pour que tu puisses prier. Dis Amen. 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 J'ai vu des gens jalouser quelqu'un qui a un portable dans sa main. Il faut lui dire, iPhone même qui a iPhone là, il y a stock de iPhone encore là-bas. C'est-à-dire que toi tu es dans la main de ton voisin, tes choses. Comme si tu étais le seul iPhone qui existait. Pourquoi pas iPhone 13? Pourquoi pas iPhone 14? Pourquoi pas iPhone 6, 20? Non. Dis à ton voisin, il avait dit voisin, j'ai pris seulement ma part là-bas. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, il ne faut pas insister au nom de Jésus-Christ. Mais ce qui me plaît, on ne peut pas parler de l'évangile. On ne peut pas parler de l'église. On ne peut pas parler de vie éternelle. On ne peut pas parler de la santé. On ne peut pas parler de la joie
du bonheur et de la paix sans parler du personnage que je veux parler ce matin. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas parler sérieusement de lui, de ces thèmes-là, sans parler de la personne de Jésus. Alléluia. Vous savez, c'est nous qui négligeons Jésus. Mais allons dans son royaume. Allons dans le ciel. Vous devez comprendre que Jésus n'est pas n'importe qui. Il n'est pas camarade de quelqu'un. C'est-à-dire il a une valeur extraordinaire. Bien aimé, quand tu arrives dans un pays et que tu cherches le président, tu te rends compte que le président est très important dans son pays. C'est pas qu'on fait les réunions de CDAO, quelle que soit la petitesse du pays, là, tout le monde respecte son président. Alléluia. Parce que le président, c'est le président. Le chef de l'État, c'est le chef de l'État. Au ciel là-bas, au ciel, il y a quelqu'un qui est respecté. La Bible dit quand même que les 24 vieillards l'applaudissent. Et si vous voulez voir cela, on va lire dans le livre de Apocalypse 5 à partir de 12. Pour qu'on comprenne le message ce matin. Qui est Jésus en vérité? Apocalypse 5, verset 12. Écoutez bien. Oui, 12 articles au dernier verset. Écoutez. Tu es le lui et la même. On va aller en profondeur déjà au nom de Jésus-Christ. Oui. Il disait d'une voix forte. Il disait d'une voix forte. Il faut venir au verset 11 pour que les gens comprennent. Quand il disait il faut partir au verset 11 d'abord. Oui. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. C'est-à-dire, on est dans le royaume des cieux. On n'est pas dans n'importe quel endroit. Et il y a un endroit où on ne joue pas. Il y a un endroit où il n'y a pas de trésor. Il y a un endroit où on ne fait pas n'importe quoi là-bas. Alléluia. Satan a fait un peu, on leur a montré que ce n'est pas un trésor. Alléluia. Satan a fait un petit désordre, on lui a dit mon petit. C'est pas ici, on ne se prend pas comme ça. Sors, alléluia. Allez dans les lieux présidentiels, allez dans les lieux restreints. Quand tu commences à mettre de bruit, on a un protocole de points même te dit dehors. Tu es nuisible à la cérémonie. Au ciel là-bas, il n'y a pas de désordre. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Et il va nous montrer la valeur de celui qu'on adore ce matin. Alléluia. Donc tu lui dis quoi? Et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nom était des myriades de myriades. Ce n'est pas une affaire d'une personne. C'est une affaire de tout le royaume. Et puis on dit tellement qu'ils sont nombreux qu'on ne peut pas les compter. On dit des milliards. C'est-à-dire on n'arrive pas à les déceler. On ne peut pas compter. C'est-à-dire tellement que quand tu regardes, ils sont à l'infini. Tellement Dieu a créé les anges, ils sont à l'infini. Alléluia. Et on dit c'est tous ces anges réunis avec un seul accord, avec une seule volonté de rendre hommage à une seule personne. Alléluia. Amen. Et avec une seule parole. Alléluia. Écoutez bien ce qu'on dit. On dit pas. Il disait d'une voix forte. D'une voix forte. L'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Est digne de recevoir quoi? La puissance. La quoi? La puissance. La quoi? La puissance. La puissance. C'est-à-dire dans tout le ciel. Quand Dieu dit dans le livre de Romains 11, verset 29, écoutez-moi bien la parole de Dieu, vous allez comprendre bien. On dit la paix de Dieu et les dons de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire quand Dieu dit quelque chose au ciel là-bas, on ne peut pas le contre cela. Attention à ce que Dieu dit dans le ciel. Attention à ce que Dieu prononce dans le ciel. Ce que Dieu prononce, on ne peut pas aller contre cela. C'est-à-dire c'est déjà dit, c'est déjà fait, on ne peut pas aller contre cela. Et voilà que dans le ciel, il y a la voix de Dieu qui retourne au travers de tous ces milliards d'anges. Alléluia. Eux-mêmes confessent que ce Dieu que nous sommes en train d'adorer là, c'est la personne de Jésus. C'est l'agneau immolé. Alléluia. Celui qui a accepté d'aller à la croix de Golgotha. Celui qui a accepté de se dépouiller en tant que Dieu de devenir être humain sur terre, afin que nous puissions pardonner et laver, être réconciliés avec Dieu le Père et nous. Ce Dieu là-bas, il rentre en récompense. Alléluia. On lui donne sa valeur, on lui donne sa caractéristique, on lui donne notamment ses attributs. On lui dit qui il est dans le ciel. Alléluia. On peut t'applaudir. C'est pas ce qui est important. Mais qu'est-ce que tes applaudissements disent sur toi? Alléluia. C'est-à-dire on peut dire qu'on peut t'applaudir, on peut t'applaudir. Ça peut être un applaudissement d'ironie. On peut t'applaudir quand on veut se moquer de toi. On peut rire, on peut se moquer de toi. Mais qu'est-ce que les applaudissements sont en train d'annoncer? Alléluia. Voilà des applaudissements dans le ciel, dans le royaume de Dieu. On ne fait pas n'importe quel bruit dans le ciel et dans le bruit dans le ciel. On ne fait pas n'importe quel bruit. Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quel bruit dans le ciel. La preuve qu'on a un bon culte. Lorsqu'il y a un bon culte, parce que Dieu est dans son culte, on ne doit pas faire n'importe quelle chose, n'importe quelle autre chose. Bruit dans la présence de Dieu. Parce que tout ce qui est de Dieu est solennel. Amen. Et est sacré. Alléluia. Amen. Tout ce qui est de Dieu est solennel et sacré. Donc voilà un bruit qui se fait au ciel.
Et quand le bruit retentit dans le ciel, c'est que sur la terre, le bruit se fait entendre. La preuve, quand il y a tonnerre, quand il y a tonnerre au ciel là-bas, la terre fait quoi? Petite pluie, tonnerre dans le ciel, tout son appel, on va mourir. Alléluia. Éclair, tonnerre, éclair, fait peur à la terre. Alors que ce n'est même pas encore sur terre. C'est où ça? Au ciel. Amen. Et la Bible dit qu'un seul ange va retentir dans les derniers temps pour dire qu'un homme va donner un coup de trompette. Et tout la terre sera envahie par ce coup de soufflet de trompette. Alléluia. C'est-à-dire que la voix d'un ange peut trembler toute la terre. À plus forte raison des milliards. Comprenez que ce n'est pas n'importe quel événement. Alléluia. Amen. On dit la voix d'un ange seulement fait que toute la terre est parlée. Il n'y a pas de la voix de Dieu, il y a la voix d'un ange. Il y a des dimensions, celui qui t'accompagne, il faut savoir. C'est la personne qui t'accompagne définit qui tu es. Amen. Amen. C'est pas autour du président, c'est tout quoi? Les ministres. C'est pas n'importe qui autour du président. Amen. Autour des DG, c'est tout des directeurs, des chefs de département. C'est selon ta position que tu vas voir ceux qui vont t'entourer. Alléluia. Autour d'un vagabond, c'est tout des voleurs. Des voleurs. Tu as raison. Ça te bénit. Alléluia. Donc au ciel là-bas, voilà qu'une quantité d'anges va prononcer quelque chose. On lui dit, tous les anges sont unanimes, que à lui revient la puissance. Et ce n'est pas fini. On a vu que c'était un domaine. Les applaudissements qu'ils ont eu là, ils sont définis. Quel est l'attribut qu'il a? Continue, quoi? La puissance, oui. La richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Continue encore, tu vois. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer. Il y a la dimension de ce Dieu-là. C'est-à-dire que sa dimension ne s'arrête pas au ciel seulement. Sa dimension descend dans tous les états de la création. Alléluia. Amen. On ne parle pas, c'est parce que tu ne connais pas la valeur de ton Dieu que tu es en train d'employer. C'est parce que dit ta destinée n'est pas ma destinée. Ton chemin n'est pas mon chemin. Mais en conclusion, le lui Amen est à l'œuvre. Alléluia. Et quand il est à l'œuvre, rien ne peut aller comme sa parole. Amen. Je te pose la question, si Dieu t'a parlé réellement, si tu as entendu la voix de Dieu, tu dois demeurer serein. Quels que soient les bruits que tu entends, quels que soient les comptes courants que tu entends, ça ne peut pas empêcher Dieu de se manifester. Alléluia. Dieu ne vous dit pas que c'est pour parler d'un homme comme ordinaire, pour parler de celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui pense donc, je parle de lui, que rien ne s'oppose à ta pensée. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de parler seulement, mais sa pensée crée le miracle. Alléluia. À plus forte raison, sa parole libérée. Ayez peur de quelqu'un dont sa pensée fait des miracles. C'est-à-dire qu'il n'a même pas encore parlé, ça commence à se réaliser. Et Job dit dans Job 42, verset 1, que j'avais entendu parler de toi. C'est-à-dire que quand tu ne connais pas le lui et la main, tu as l'impression que c'est ton ami. Tu as l'impression que c'est un plaisantin. Mais quand tu connais sa valeur, tu dois dire de ta bouche ton Job. Dans Job 42, avant j'avais entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Et que je reconnais que rien ne s'oppose à tes pensées. Bien aimé, Dieu pense bien de toi. Dieu pense plein de toi. Et Dieu pense de grandes choses de toi. Et sa pensée va s'accomplir dans ta vie. Dis bien, Amen. Amen. Continue, dis-moi. Oui. Je les entendis qui disaient. Qui disait? À celui qui est assis sur le trône. Aïe, il n'est pas en train de se balader au ciel. Alléluia. Amen. Mais on parle de la position de ton Dieu, du Père et du Fils. À celui qui est assis sur le trône. Et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Attends fortement le Seigneur. Je sais que tu n'as pas autorisé, tu as tenu debout, attends fortement le Seigneur d'abord. Tu n'as pas autorisé, tu as tenu debout. Attends fortement. Attends, celui qui est le Seigneur.
aller plus loin encore. C'est maintenant que tu vas comprendre la pensée de Dieu. Tout ce que Satan fait dans le ciel, ce que Lucifer a fait dans le ciel, c'est cette position qu'il voulait avoir. Tous les débats, tout ce qu'ils sont en train de faire dans le ciel, sur la terre avec le diable là, la seule chose que le diable n'a pas eu, c'est ton honneur qu'il n'a pas eu. Satan a voulu détourner tous les anges afin que les anges puissent confesser ça de lui. Dit qu'il est grand, dit qu'il est Dieu, mais malheureusement son coup d'état a échoué. Alléluia. Amen. Amen. Et regardez bien ce qui va vous choquer. Quand vous regardez dans Ésaïe 14, vous allez voir qu'on parle de Lucifer. On parle des pierres précieuses qui sont prises pour créer Lucifer. Lucifer n'est pas n'importe qui. On parle de lui comme l'aspirant. On parle de lui comme quelqu'un d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'on parle même de sa mort, comme elle a été créée. Bien aimé, vous ne savez pas, je vais vous délivrer ce matin. Alléluia. Ce n'est pas l'apparence qui est importante. Dis Amen à moi. Ce n'est pas le titre qui est important. C'est ce qui est en toi qui est important. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ce n'est pas l'apparence qui est important. Ce n'est pas le titre. C'est ce qui est en toi qui est. Quand on regarde l'apparence, on donne toute la gloire à Lucifer ou à Satan. On parle de sa création. On parle de sa beauté. On parle de sa valeur. On parle de ses qualités. Quand tu regardes Lucifer, il fait peur dans Ésaïe 14. On parle de lui dans sa création. Dans les Écritures ne sont pas de lui encore. Pour montrer qu'on parle de Lucifer et tout ça. Mais voilà quelqu'un dit l'agneau. Attends, agneau. Vous connaissez agneau? Vous connaissez mouton? Vous connaissez mouton? Mouton qui se commet sur la route. Vous le connaissez? Il dit. Vous ne savez pas ce qui est de Dieu est tellement simple, des fois un peu compliqué, mais c'est tellement puissant. Tu vas dire Amen. Ce qui est de Dieu est tellement simple, mais c'est tellement puissant. Arrêtez de vouloir rêver, Dieu est présent, il est là, il peut agir, alléluia. Et vous savez, ce qui a de la parole ne fait pas trop de bruit. Ce qui connaît sa parole ne fait pas trop de bruit. Ce qui fait trop de bruit, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Quand il n'est pas trop, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Quand il est serré, il sait ta capacité d'action. Alléluia. Bien aimé, voilà Lucifer, au milieu de tous ces hommes, il voulait avoir cette autorité. Que tous les hommes l'acclament. C'est vrai, il s'est battu. Il s'est battu pour pouvoir voir ce trône-là. Mais écoutez-moi bien, j'ai réfléchi à la parole de Dieu, il a dit que Dieu n'a pas intervenu. Oh, bien aimé, quand tu sais qui est toi, tu n'as pas bien intervenu. Oh, tu n'as pas dit bien Amen. Oh, tu n'as pas bien dit Amen. Écoutez-moi bien, on donne définition du diable. On donne définition des choses. Bien aimé, est-ce que j'ai étudié la parole de Dieu et viens vous délivrer ce matin? Ayez peur de Jésus, il fait peur. Jésus fait tellement peur. C'est-à-dire que quand tu vas connaître qui est Jésus, est-ce que quand tu lis Jean 1, verset 1, tu lis bien? Non, tu lis pour réciter, est-ce que tu lis bien? Hein? Jean 1, verset 1 à 3, est-ce que tu lis bien? Quelqu'un va lire, va venir à la révélation que vous attendez. Il dit Jean 1, verset 1, jusqu'à 3. Écoutez-moi bien, parce qu'il faut connaître la parole de Dieu, il faut aller en profondeur. Parce qu'il lit sans le connaître. Mais quand tu marches avec quelqu'un sans connaître sa parole, des fois tu te guettes bien. Alors qu'il est vivant, il va agir au nom de Jésus-Christ. Lis, écoute bien. Au commencement était la parole. Au commencement, ça dit quand il n'y avait rien, c'était la parole qui régnait. Alléluia. Et quand tu vois, et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Écoute bien le verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Écoutez, toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses, on n'a pas défini. C'est indéfini. Toutes choses, tout ce qui existe, tout ce que tu penses, ont été faits par elle. C'est-à-dire que le Dieu qui t'adore là n'est pas un parvenu. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui sait la capacité, il est capable de tout, il est capable d'agir, il est capable de faire tout ce que tu penses. Il n'y a rien qui échappe à sa main. Et toutes choses ont été faites par lui. Alléluia. Tu n'attends pas un Dieu comme les autres. C'est pas quand on va juger les autres, attaque-toi. Il n'a pas besoin qu'on le défende. Il est capable de se défendre. Amen. Il a dit que c'est parce que Dieu, il a dit ça hier. Et qui t'a envoyé peut-être parler à d'autres personnes dans la voiture, il dit les gens sont fatigués. C'est Dieu qui est
prisonnier de son amour. Sinon, quelqu'un qui dort là, quand tu dors, tu es en semi-mort. Ça dit Dieu t'es venu, tu as dit toi, tu t'es plus, tu as dit quoi? Tu as dit, t'as peur que tu parles, il dit ok, tu as bien dormi. Tu as bien dormi. Et lorsque tu as bien dormi, Dieu vient te dire que tu ne te réveilles plus. Même ton agent ne peut pas te réveiller. Le médecin ne peut pas te réveiller. Ta domination ne peut pas te réveiller. Ta position ne peut pas te réveiller. Et puis il te dit ici, là, c'est moi le roi des rois. Je suis Dieu dans le ciel. Dieu sur la terre. Dieu en bas de la terre. Et puis il te dit dans le monde vivant, je suis Dieu. Dans le monde invisible, je suis Dieu. Dans le monde invisible, je suis encore Dieu. C'est Dieu n'a pas peur. C'est nous qui nous embrouillons. Il fait peur. Dieu que vous adorez, on ne connaît pas sa valeur. Il peut dire quelque chose, même on a dit non. C'est pas fait dire oui. Dieu s'en fout de ce qu'on a dit sur toi. Il s'en fout de ce qu'on pense sur toi. Mais c'est ce qu'il lui dit là, qu'il doit s'accomplir. Amen. Un chef ne discute pas avec les sous-baptêmes. Quand tu vois ta valeur là, tu ne sais pas savoir ce que les sous-baptêmes ont dit. Tu viens te dire, mais dis-moi, pourquoi? Tu es le chef. Dieu n'a pas besoin de discuter avec les circonstances. Il est le chef. Les circonstances sont au garde-boue devant Dieu. Alléluia. C'est pas dernier Dieu, verset 21, dit, je suis le maître des circonstances. Je renverse toute situation en ma. Quelqu'un qui a Dieu là. Quand tu as connu la position de Dieu, comment c'est Dieu quand toi tu as commencé à danser? C'est pas ta destinée n'est pas ma destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis tout ce que ça t'a fait là, c'est pour avoir cette valeur. Écoutez bien, verset 3. Tu as fini? Hein? Ah oui, un peu elle va terminer. Et puis on va finir. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu as dit que même si tu veux penser à autre chose là, son nom est là-bas. C'est-à-dire, il dit tout sur le témoin. Et puis il dit encore, peut-être qu'il a réfléchi encore dans ta tête. Que si tu as entendu quelque chose d'autre, qu'on n'a pas cité, et que tu penses que ça a été fait par hasard, c'est lui encore qui est l'auteur de ces choses. Alléluia. C'est Dieu qui est l'auteur de tout. C'est pas qu'il y a quelque chose qui a choqué tout le monde. On dit as brillant. Et comment as brillant peut changer de nom? Il est bien fait attention à Jésus et il fait peur. Quand le combat a commencé dans le ciel, là, on n'a pas parlé de Jésus, mais je vous dis que Jésus qui s'est parlé. Il n'est pas compétitivement, mais bien de connaître la parole. Lucifer était très beau, c'est pas ça? Très beau. Et pour que tu sois tombé dans le ciel, là, il fallait que Jésus parle à Lucifer. On ne peut pas lui dire à rien de ça. Parce que tout chose ont été fait par lui. C'est la Bible qui dit tout chose ont été fait par lui. Et au commencement était la parole. Donc c'est Jésus qui a dit, toi tu t'appelles Lucifer et tu as cette position. Et quand Lucifer a commencé à faire une rébellion, Dieu va lui donner un autre nom. Il dit tu t'appelles dragon, tu t'appelles serpent ancien. Sa nature a changé lorsqu'il parle. C'est-à-dire le plus quoi est devenu plus vilain. Celui qui était un nason agréable est devenu un être désagréable. Parce que le fils, le roi des rois, la femme l'oméga, le lui et la main à parler. Dieu, il passe sur moi qui j'étais. Il passe sur moi qui j'étais. C'est pas t'embrouiller. Quand tu as prophétisé toi là, il n'a pas besoin de courir. Il a parlé l'extérieur. Je ne viens vous créer ce qu'il a dit sur toi. Est-ce que vous avez vu qu'il a poussé Satan? Non, est-ce que vous savez, je ne sais même pas savoir où Satan est. Donc quand Dieu a parlé, c'est comme quand on dit à quelqu'un, tu es maudit. Tu peux avoir la raison sur toi. Tu vas au-dessus de toi. Mais le temps où tu as bien traversé là, l'argent va disparaître. Tu ne sais pas. Amen. Celui qui a parlé là, il a déjà parlé. C'est pas quand tu veux parler, tu dis pardon papa, pourquoi parler? La foule de Dieu fait peur. Demandez à Satan. La foule de Dieu fait peur. Celui qui était joli là, il est devenu vilain. Un coup. Mais vous ne voyez pas, il y a une déformation. On dit aspirant, un ange de lumière. Et puis maintenant on l'appelle dragon. On appelle c'est pas ancien. Ténèbres. Vous savez qui a donné? C'est bouche de Jésus qui a parlé simplement. Il dit papa, c'est un traître. Vous avez les enfants, les gens qui c'est que le papa ne m'a dit là. Jésus est mauvais, il est méchant. Elle a dit là, on s'apprend. Alléluia. La bouche de votre Dieu prend. Alléluia. C'est pas dans le livre de
de nom 23, on dit n'est pas un nom pour mentir. Un fils qui se repentit, j'ai dit à Satan, ça va s'accomplir tôt ou tard. Alléluia. Satan a peur et Satan souffre de cela. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, tu adores Dieu très très puissant. Est-ce que tu sais ça même? Si tu es échoué de ta génération, ça te fait mal. Parce que si tu n'as pas compris la parole de Dieu, quand tu as au ciel, elle va dire non. Il faut que je retourne encore sur la terre. Parce que tu vas comprendre qu'au ciel là-bas, là, il n'est pas n'importe qui. Et Dieu fait peur. C'est pas que nous Philippiens 2, verset 10. On va dire quelque chose de sa part. Alléluia. Philippiens 2, verset 10. Oui, tu as ça? Oui, papa. Écoute bien ce qu'on dit. Philippiens 2, verset 10. Le verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre. Attends, on parle de qui là? On parle de qui? Jésus. Attends, tout ce qui, on dit, on fléchit de nous. Dans les cieux. Attends, quelqu'un au ciel là-bas, tu n'as pas peur. Mais au ciel là-bas, tout genou fléchit là-bas. Devant ce Dieu que tu adores. Ça veut dire que sur le chemin est là. Nul ne parvient au Père que par moi. On ne peut pas. J'ai vu l'ancien mercredi que c'est pas tous ceux qui parlent de Dieu qui connaissent Dieu, c'est celui à qui Jésus se présente au Père qui connaît Dieu. C'est celui qui t'introduit là, qui te donne la valeur. C'est pas ça. Si tu demandes, il y a un voleur, ça va te présenter à son ami. C'est mon pote, c'est mon vieux père. Un voleur dit c'est mon vieux père. C'est mon vieux père. On sait qu'il est le voleur du quartier. Et puis il a peut-être te présenter. Tu es mort. Dans la tête là, c'est le formateur qui est là. Le voleur. C'est quoi? C'est pas n'importe qui doit te présenter au Père. Et c'est pourquoi celui qui doit connaître Dieu là, c'est Jésus qui se présente. Alléluia. C'est pas Jésus qui se cache le centre de tout. Celui qui dit connaître Dieu sans connaître Jésus, c'est un menteur. Celui qui parle d'un autre Dieu sans passer par Jésus, c'est un menteur. La véritable personne de Dieu s'obtient par le chemin de Jésus. Il est le seul qui peut t'envoyer vers la vérité. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, ton Dieu là n'est pas n'importe qui. Au ciel là-bas, les enfants, ils s'engenouillent devant lui. Donc quelqu'un qui avait Jésus là, il doit avoir peur. Et il y a une autre dimension qui arrive tout à l'heure. Mais vous devez savoir que Jésus là, il peut changer ta situation. Mais c'est toi qui ne sais pas qui tu adores. Quand tu pries quelqu'un et tu ne sais pas qui tu adores, tu es embrouillé. Vous savez ça? Amen. Je prie que tout ce qui est certitude en toi se met au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu en toi se met au nom de Jésus-Christ. Que la position d'homme que tu as là soit vaincue. Et que Dieu permette que tu puisses avoir la pensée divine. Avoir les regards comme Dieu veut. Parce que quand tu as les regards comme Dieu veut, tu commences à avoir peur. Est-ce que ça veut qu'on voit Jésus en train? La plupart, ceux qui sont là, ils voient Jésus, c'est mon ami, tu ne le connais pas. Quand il rentre dans sa majesté, là, il fait peur. Amen. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Les anges, on parle d'un ange. J'ai vu d'abord aujourd'hui, il y a des hommes qui s'arrêtent là. Quand ils s'arrêtent là, les pieds sont sur la terre, mais les têtes envoient même pas dans le ciel. Un ange, la parole de Dieu parle de ça. Tous ces êtres vivants, quand on parle des êtres vivants, on ne parle pas de nous les hommes. On dit les êtres vivants d'Apocalypse, on dit les êtres inimaginables. C'est-à-dire les êtres qui regardent comme tu as peur. Mais tous ces êtres respectent la personne de Jésus. C'est-à-dire que dans toutes les cabarets, dans toutes les dimensions, dans toutes les diversités là, il respecte seulement la personne de Jésus. Son autorité ne souffre d'aucune faiblesse. Sa puissance ne souffre d'aucune faiblesse. Sa parole ne souffre d'aucune faiblesse. Quand Dieu parle sur toi, c'est qu'il a parlé. Voilà, attends. Si c'est pour devenir chrétien et puis ne pas avoir la capacité de l'honneur, allons nous asseoir à la maison. Dis à ton voisin, Dieu doit se manifester. Tu n'as pas bien dit ça encore. Dieu doit se manifester. Amen. Verset 10, tu as fini? Go comme ça, verset 11. Verset 11. Non, verset 9. Je veux qu'on commence à expliquer au Père. Amen. Philippiens 2, verset 9. Il dit quoi? Écoutez bien. Philippiens 2, le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu lui a donné quoi, le nom?
qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au quoi? Au-dessus de quoi? De tout nom. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Tout ce qui se cherche, c'est qui est au-dessus de tout. On sait la somme qui est au-dessus de tout, la beauté qui est au-dessus de tout, la taille qui est au-dessus de tout, la maison qui est au-dessus de tout. Mais dans au-dessus de tout, là, c'est son nom qui est positionné. Alléluia. Dieu l'a donné le nom au-dessus de tout le monde. Et c'est pourquoi tout genou fléchit dans le ciel. Et puis Dieu est déjà. Il fléchit encore sur la terre. Il n'a pas encore fini. Il dit, mais dans les profondeurs de la terre, sous la terre. il est encore fléchi. Tout ce qui sont être vivant là-bas, on s'en fout. Quand on dit les passions, les démons, tout ça là, on s'en fout, tout ça fléchit de nous là-bas. Amen. Il ne souffre d'aucune légèreté dans son autorité. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu adores Dieu puissant. Dis, tu adores Dieu puissant. Et je vais vous montrer la capacité de lui et Amen. Alléluia. Vous savez, dans le livre de 2 Corinthiens 1, verset 20. 2 Corinthiens 1, verset 20. On avait lu la fois passée, dit, et puis on va aller encore. Il y a un petit passage qu'on termine dans 20 minutes. Et puis on prie ensemble. Alléluia. 2 Corinthiens 1, verset 20. Oui. Verset 2, lui et Amen. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle oui. C'est pourquoi on voit l'Amen. Ça fait peur. Ça veut dire que quand on dit papa dit va faire quelque chose pour toi là, vous savez, ça se passe même dans le monde humain. On dit si lui n'est pas dans le toi, la femme pas qu'on va faire. Parce que lui parle à l'oreille du vieux père. Amen. 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 Tous les grands ont un petit ou une petite personne qui parle, ça sonne fort. Amen. Donc au ciel là-bas, quand Dieu a envie de parler, il faut que Jésus-Christ parle un peu. Alléluia. Si Jésus dit, j'ai là, elle va lever. Mais si Dieu était fâché, Dieu chante nos paroles. C'est pas que chaque mois qui tombait sur nous là, est tombé sur lui. Et nous avons la paix au travers de Jésus. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui, il est le meilleur avocat. Il est le meilleur intercesseur. Il est le meilleur allié. C'est celui qui marche avec toi, tu n'as pas peur des alliés qui t'arrivent. Bien aimé, tu n'as pas bien prié, c'est pourquoi tu as un problème. Mais je vais t'annoncer que tu n'as donc qu'à commencer à prier Jésus humain. Pardonnez, allons-y à Jésus divin. Parce qu'il y a une différence entre Jésus humain et Jésus divin. Le Jésus humain, il va à la scène, il pisse. Il a 1m79 ou 1m75. Tu connais la limite de sa taille. Mais le Jésus divin là, il est illimité dans sa taille. Il est illimité dans sa beauté. Il est illimité dans sa puissance. Il est illimité dans sa volonté. Peut-être tu le vois comme humain. C'est pas quand on voit Dieu là, des fois c'est ce qui nous arrive. Parce que des fois on dit qu'il est vu. Non, il ne peut pas voir Dieu. Tu vois le reflet de Dieu parce que Dieu est illimité, il est infini, il est illimité dans sa gloire. C'est pas que Dieu permet que tu le connaisses réellement. Pendant que tu assistes là, tu peux travailler là où tu penses même au nom de Jésus. Le cœur qui t'a dit non peut te dire oui à l'instant. Parce que quand lui ouvre une porte, personne ne peut. Est-ce que vous connaissez quand Dieu ouvre une porte? On dit ça pour lui-même. Quand Dieu ouvre une porte, on est tellement. Et puis on pense des garçons qu'on voit une petite porte. Quand Dieu ouvre une porte, quelqu'un veut m'aimer. Bien aimé, vous avez vu qu'on fait porte à autoroute. C'est pas autoroute de Dieu. La porte de Dieu, c'est la porte selon sa valeur. Quand tu construis ta maison, c'est selon ta. C'est pas selon ta valeur. Si tu es un géant là, si tu fais 2 mètres 4 là, quand 2 mètres 40, quand tu fais ta porte, tu fais 1 mètre 20. Tu fais combien? Donc on parle de la porte là. C'est la porte selon la dimension de Dieu. C'est la porte selon la force de Dieu. Donc Dieu nous fait une porte selon toi humainement. La porte humainement qu'on ouvre, on peut fermer. Mais la porte de Dieu, on ne peut pas fermer. Oh Dieu qui veut te bénir, c'est une porte qui ouvre selon sa grandeur. Et quand Dieu ouvre une porte, la personne ne peut fermer. Ta foi, c'est ça là. Quand tu parles, il y a des championnats, on peut commencer. Il y a des championnats, on ne pas. Ça commence à un débat. Le gars qui dit là, le commencement est là. Il a commencé le match de ciel et puis après on l'a chassé, on l'a plus, on l'a oublié depuis des siècles, il n'est plus là-bas, on ne comprend plus, il ne fait plus là-bas, on ne comprend plus. Ça fait un chaos. Il
il attend la fin pour qu'on l'envoie en enfer. Bien aimé, vous avez un Dieu qui est capable de maintenir les choses comme il veut. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entend, ta destinée n'est pas un hasard. Et Dieu va faire de grandes choses avec toi. Dis-moi amen. Dis-lui amen à moi. Et puis il y a un chrétien qui fait un combat et qui perd cette combat de lui et la mer. Je vous choque aujourd'hui. Tu peux faire un combat avec un partenariat de Dieu et puis tu as échoué. C'est que le problème, c'est que tu ne connais pas celui que tu adores. Sinon, il n'y a pas un combat. S'il y a quelqu'un qui aime son nom, et je répète, s'il y a quelqu'un qui aime son nom, s'il y a quelqu'un qui aime son nom, est-ce que vous avez vu que je dis beaucoup de noms? On dit ça s'appelle Jésus, c'est fini. Mais nous là, quand on fait donner le nom là, le grand des grands, on fait tellement embellir. Quand tu dis celui qui parle beaucoup là, il cache quelque chose, c'est tard. Le grand des grands. Oh, le boss est boss. On veut t'embellir, mais ça ne marche pas. C'est embellissement des paroles seulement. Son Jésus, son nom là, c'est Jésus. Simple. Mais son nom là, guérit les malades. Son nom ressuscite les morts. Son nom appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Son nom permet de redresser les destinées. Son nom, quand on dit là, elles sont dit au nom de Jésus. Ce nom petit là, ouvre tout sortes de portes. Et ce nom fait tomber Satan. Alléluia. On attend Dieu vivant. Dis Jésus c'est moi. Là j'ai dit c'est ça. Dis Jésus c'est moi. Le oui il n'a même pas ta faveur. Et je veux dire à quelqu'un, ta destinée va se tracer. Et tu as compris en ballant pour qu'on puisse finir un peu. Quand vous prenez dans l'île de Genèse 45, la Bible déclare que les enfants de Jacob ont eu un désert. Ils ont eu un désert, c'est-à-dire ils ont eu une famille. Ils sont venus rencontrer Joseph. Ils ont dit, le lui a dit, devant tous, dès nous mettre en genoux devant le petit là. Alléluia. C'est pas ce qu'ils ont dit. Il vous a dit, quand Dieu parle à lui, je ne débute pas tes Dieu. Non. Il n'est pas pressé, c'est vous qui vous emmerdez. Attends. Il dit, devant Jacob, dans Genèse 37, il dit, papa, maman, les enfants, vous tous étiez en genoux devant moi. Et ça ne peut jamais exister. Ils sont libérés comme ça. Il dit, quelqu'un qui parle là, il n'a pas besoin de dire, quand ta maman est l'autorité sur toi là, écoutez-moi bien pourquoi là, parce que quand ta maman est l'autorité sur toi, tu dis, va te laver. Non, comme ça. Tu ne me laves pas. Tu ne me laves pas. Maman ne parle pas. Quelqu'un qui a autorité là, ne dis pas, j'ai des familles, c'est que tu n'as pas autorité. Quand quelqu'un a autorité sur toi, quand il dit à son enfant, va te laver, tu ne me laves pas. La main qui a autorité, elle va faire 24 autres préoccupations. Au moment où il a l'enfant s'est lavé, quelque chose de mimique qu'il a dit là, il va être obligé d'exécuter le lavage. Alléluia. Mais quand tu n'as pas autorité là, c'est un mois du jour. Viens, monsieur le travail. C'est un mois du jour. Il y a des papiers. Il y a des papiers qui sont lavés. Il faut te mettre dans son là. L'enfant est dans son, il se lève, il s'assoit. Il va te fatiguer, tu ne vas pas te donner. Mais quand Dieu a parlé, il sait tout sur les détails. Les bruits qu'on entend sont des détails. Quand Dieu a parlé sur toi, tout ce qu'on entend sur toi sont des détails. Parce que ta parole va finir par se réaliser. Il ne va pas aller chercher qui a dit quoi, qui n'a pas dit quoi. Ça, c'est toi le présentateur. Celui qui a donné parle, puis c'est fini. Donc c'est vous qui vous embrouillez. Non, papa, ils ont dit, mais c'est que j'ai dit là. Il y a quelqu'un qui dit qu'ils m'ont maudit depuis mes siècles. On s'en fout de ça. Dis, on s'en fout de ça. Il n'y a pas que Jésus, il est unique. Il est le seul, amen. On s'en fout de ça. Non, ça fait. Est-ce que c'est que dans ma famille, il y a des lignes de famille? Est-ce que tu n'as pas vu ça? Est-ce que tu n'as pas vu ça? Tu n'apprends que ça, Dieu ou tu ne parles à qui? Tu parles à Jésus, homme ou tu parles à Jésus, Dieu? Parce qu'à Jésus, homme, on a dit tout, mais à Jésus, Dieu, il connaît tout chose avant son commencement. Donc il parle la conséquence de cause. Quand il dit que tu as prospéré, et puis tu te rends compte que tu n'as rien là, il savait que ça va arriver. Ça veut dire que tu vas prospérer. Il n'a pas dit parce que tu avais beaucoup d'argent. Dieu n'est pas un aventurier de la prophétie. Dieu est l'auteur de la prophétie. La différence entre l'aventurier de la prophétie, il dit ce qu'il sent sur toi. Mais celui qui est prophète de la prophétie, il crée ce qu'il veut sur toi. Vous voyez la différence?
La continuité de la prophétie dit sans ce qui est sur toi. Et chaque quelqu'un te voit que je ai dit qu'il est ça en sorte de mariage sur toi. Ça c'est la continuité de la prophétie. Mais quand tout est chaos, tout est sec, tout ce qui est désertique, rien dedans, à gauche, à droite, il n'y a rien. Et puis le prophète de la prophétie arrive. Il est le oui et là, mais il est celui qui dit la chose arrive. C'est désertique. Et puis il va avoir pluie. Il ne peut jamais passer il va avoir pluie. Vous ne connaissez pas la dimension de votre Dieu. Dis j'adore Dieu pour ça. Dis à ton voisin, il est le oui et la main. Il est le oui et la main. Si tu connais la capacité de Dieu, tu le oui, attends le oui et la main. Attends. Sur sa personne. Quand tu sais qu'il t'adore, tu l'adores bien. Il dit, il est le oui et là. Et ça me plaît. L'année passée, où j'ai fait un accident grave, je me suis assis et dit non. Si tu adores Dieu vivant, c'est bon, hein. Bien aimé, accident qu'il a fait, je m'assois, je suis passé hier. J'ai dit waouh. Il n'adore pas Dieu n'importe comment, hein. Amen. Non, des fois, quand tu as fait un accident, hein, et puis tu es sorti de l'accident. Et puis tu dis que ce n'est pas normal. Ce qui s'est passé n'est pas normal. Ce qui tue les hommes ne tuera pas. Quand la main n'a pas dit son mot. L'accident qui avait tourné plus de 100 mètres. Et qui regarde, il y a une femme qui est enceinte dedans. Et puis quand tu es à côté, vous deux vous êtes enceinte dedans. Tu sais que quand tu vas pleurer, tu vas pleurer. Quand il protège vous deux dans la voiture. Parce que vous ne connaissez pas la dimension de Dieu. Ton intérêt à protéger son enfant. C'est toi qui t'en brûle. Mais ton intérêt à protéger. Dieu quand il dit je t'ai béni, il protège tes intérêts. Il protège ce qui touche ton cœur. Il protège ce qui touche ta vie. N'ayez pas peur de vous confier en Dieu. Mets ta confiance en lui et lui Dieu il agira. Fais tes intérêts, tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il est le lui et là. Il est le lui et là. Il est le lui et la main. Et quand tu regardes dans Genèse, on dit non. Joseph est là-bas, dit non, ça ne va pas se réaliser. Bien, est-ce que Dieu a parlé sur toi? Des fois, on dit, c'est là Dieu m'a étonné quoi? On dit à Jésus, les hommes sortent se moquer de loin. Tu vois, où? C'est ta fille là. Elle est ta fille. Je dis, ce qu'elle est passée là. Il ne peut pas dire où? Il ne peut pas dire. Tu as vu les années passent. Après là, moi je sais que Dieu il a bien resté comme ça. Il dit que Dieu parce que je maudis. À cause de ces soucis-là. C'est-à-dire les chrétiens que ça c'est la façon dont je maudis, parce que Dieu m'a honte. Des fois Dieu se cache, on dit ton enfant, attends, me cacher, lui il va mon livre aussi là. Il y a des enfants qui étaient les dieux dormis. C'est-à-dire toi tu es le grand sapeur de tout le pays. C'est pas ça. On parle de ta sape. Ton enfant doit épouser ton corps de sape. Et puis toi tu arrives, tu es sapeur. Et puis ton enfant dit papa, tout le monde s'attend à ce que l'enfant soit. L'enfant soit. Mais l'enfant l'a eu en ayant. Qu'elle dit papa, dit c'est pas mon fils, c'est mon neveu. Oh, là, bizarre, vous vous ressemblez. Elle donne les caractères de Christ en nous. Un chrétien n'a pas peur de l'avenir. Un chrétien sait que son Dieu est au contrôle. Il sait que Dieu va réaliser son miracle aujourd'hui. C'est pas évident à quelqu'un. Et quelqu'un m'a fait un témoignage pour dire que l'enfant était dans l'avion. C'est ça, des royaumes de Dieu qui sont aux enfants. On dit turbulence. Bon, ceux qui n'ont pas fait avion comme nous là. Hein? On ne connaît pas. C'est quoi la turbulence? C'est quand tu fais quoi, puis la route est gâtée, puis la voiture est. Et puis tu t'es quoi, quand la tête tournée, tu avais tombé là. Au ciel là-bas là, il y a turbulence, c'est dans l'avion là. Avion, tu dis, vous êtes tombé. Ah, c'est donc la turbulence. Hein? Donc, dans l'avion là, il y a un turbulence, tout le monde est euphorique. L'avion va tomber. Et puis il y a une petite fille qui est calée là-bas. Elle est tranquille, elle est en train de jouer son jeu. Il y a un qui ça a touché la tête de quelqu'un qui lui dit, quand il dit, tu n'as pas peur, tout le monde a prié son Dieu. Elle dit, non, je n'ai pas peur, je suis confiante. C'est mon papa qui est le pilote. C'est son papa qui est le pilote. Il fera tout pour que l'avion glisse. Et je connais sa capacité. Mais nous, les chrétiens là, par elle dit,
C'est chaud, hein? On dit, il y a maladie, oui, il y a maladie. Comportement des païens, attends, on dit, il paraît que la Côte d'Ivoire, c'est chaud, hein? On dit, attends, on n'a aucun aspect de montrer que tu n'es pas tout le contrôle des autres, mais tu es tout le contrôle de celui qui est le oui et la main. C'est-à-dire que tu dois serrer qu'on parle. Tu dis, papa va faire quelque chose. Et quand on te dit quelque chose, on dit, il n'y a pas de travail au Nigeria. Il faut connaître quelqu'un, il faut qu'on travaille. Les gens sont devenus, que les autres disaient, c'est le chrétien qui parle négativement que les païens maintenant. Quand l'enfant n'est plus à son poste, quand tu es étonné, tu n'as même pas envie d'aller voir son papa. Il y a des gens qui n'ont même pas envie d'aller voir Jésus. Ça veut tellement qu'on parle des situations, c'est lui qui est là. Tu veux dire, il y a beaucoup à passer. Il faut connaître quelqu'un au ministère. Et puis tu vois les autres, il y a une personne qui a foi pour aller passer le concours là. Ma soeur, c'est la soeur qui a gaspillé. Attends, pourquoi tu veux condamner quelqu'un dans négativement? La personne qui arrive à son concours dit non, tu as gaspillé. Il dit, quelqu'un a dit lui-même. Non, il dit, quelqu'un a dit, c'est lui qui est le détecteur des mouvements. Dieu t'a envoyé là-bas. Il s'est pas dit qu'il y avait des mauvaises, c'est quel négatif. Quelqu'un a dit, ah, j'ai pété. Ah, votre père est passé. À ce moment-là, c'est les choulans qui sont là à la mode. On s'en fout de les trucs à la mode. Je suis tout ça, rien. Et même la Bible, personne ne peut dire non. Est-ce que ça va? Amen. Si Dieu dit, c'est toi qui choisis là. On monte, on descend, on tourne, on fait le contour, on retourne, on revient. C'est toi qui vas choisir. Chez toi, c'est facile. Mais Dieu te dit que ma parole là, elle ne retourne pas. C'est-à-dire que je me loue avec le retour à la moyenne là. C'est Dieu qui a créé ça. Quand il lance, ça revient. Mais lui, quand il lance, ça revient, c'est ce qu'il a dit. Elle ne retourne pas à moi, ça accompli, sans faire ce qui a été dit. Donc quand Dieu dit, mais c'est Saoul qui a fait milliardaire. Quand la parole revient, la parole revient dans ce soleil. Elle va dire attraper M. Saoul. Quand la parole revient, M. Saoul vient, il est milliardaire, elle a la parole en présent. Le papa il a compris toute la parole. Tu n'as pas eu quelqu'un qui m'entend ce soir, ce matin. Mais c'est sur toi. Tu as le lui et la main. Mais c'est sur toi, tu as le lui et la. C'est toi qui veux pleurer, tu ne dois pas pleurer. Et si tu es là, car papa est au comptoir. Et si tu es là, papa est au comptoir. Tes larmes se changeront en larmes de joie. Dis à toi, tes larmes se changeront en larmes de joie. Tu as le oui et. Tu as le oui et là. Attends, quelqu'un qui dit oui, mais personne ne dit non. On dit tu as voulu demain. Et puis il dit tu as vu. Demandez dans Ésaïe 38. On dit il va mourir. Et puis il dit qu'il a 15 ans. Quelqu'un qui s'amuse à la vie comme ça. C'est-à-dire qu'on dit tu as mourir demain. Et puis il dit non, c'est facile. Quand il fait caprice, il ne connaît pas la valeur de son papa. Donne 15 ans encore. Il fait peur. Il fait peur. Dis papa fait peur. Et je veux vous dire en un mot. Que j'ai dit pour que vous retenez un peu. Vous pensez que Pharaon n'avait pas ses meilleurs amis depuis le corps? Pharaon qui est au pouvoir là, il n'a pas ses meilleurs amis depuis le corps. Il n'a pas une grande famille. Il n'a pas de meilleurs amis. Est-ce qu'il n'a pas de meilleurs amis? Il n'a pas des gens qui étaient au pouvoir lui depuis longtemps. Et puis Dieu permet qu'il choisisse un étranger. Vous connaissez la Dieu. C'est-à-dire qu'on pense que c'est facile quoi. C'est-à-dire que Pharaon il avait tout. Vous connaissez quand tu es gagné un empire, tu connais ton service de renseignement. C'est vous qui vous embrouillez. C'est vous qui avez États-Unis doivent assurer son renseignement de tout le monde. Quand tu dois avoir information. Donc s'il y a quelqu'un qui était adéquat, il y a un parterre de personnalités qui étaient adéquats pour être premier ministre. Mais la parole était déjà lancée par lui et la mère. Ils l'ont enlevé dans l'endroit où il est disqualifié. Il ne sait pas où on t'a enlevé. Mais tu pleures pourquoi? Parce que tu as dit, la pierre qu'on a rejetée dans les bâtisseurs, elle est devenue. Il a parlé ou n'a pas parlé? Il
Il a parlé ou n'a pas parlé? La pierre qu'on a rejetée les bâtisseurs. C'est cette parole qui te fait mal. Et quand tu veux la principale de là. Mais on dit la pierre qu'on a rejetée. Il n'a pas parlé qu'on doit te rejeter. Ça, c'est pas dedans. Amen. On saute pour voir la faire. La pierre qu'on a rejetée les bâtisseurs devient la principale de. Donc on peut te rejeter un moment, mais ce n'est pas ta parole à mentir. Mais tu seras la principale des langues. Autant convenable, 2 Corinthiens 6, verset 2. Autant marqué par Dieu, autant Dieu a décidé, tout va se réunir. Dieu a créé famille, Dieu a créé les conditions. Les frères sont venus, ils se sont venus. On dit que c'est pas crié. Premier jour, ils sont venus comme ça. Non, Dieu est ouvert. On dit que il a fait son, il a fait son combien de fois? 2 fois. Et dans les 2 songes, on dit que ils sont guidés 2 fois. C'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Hein? La première fois qu'ils sont arrivés là, ils sont guidés devant le roi. Sans rien. Ça, c'est la première prophétie. Dieu, quand il parle, vous ne connaissez pas Dieu, Dieu veille sur sa parole. Comme il veille. Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire veiller? On dit qu'il veille sur sa parole pour que sa parole s'accomplisse. Hein? Il n'a pas dit qu'il reste comme ça. Mais quand il lance ça, les anges travaillent. Le Saint-Esprit travaille pour que ça s'accomplisse. Ils sont venus voir Joseph. Ils se sont. Et puis ils sont partis. Dieu dit, c'est pas encore bien. Deuxième round, quand ils sont venus là, on dit qu'ils sont poissonnés jusqu'à terre. La prophétie venait de s'accomplir. Amen. Loin d'un lieu inconnu. Et Dieu montrait qu'il était le propriétaire de toute la terre, de toute la création. Je suis venu dire à quelqu'un qui m'entend ce matin. Le cancer peut remplir le corps pendant qu'on dit c'est stade terminal. Et si quelqu'un m'entend en ligne, le lui amen qu'elle arrive là, il dit prends ton lit et marche. On peut te rejeter aujourd'hui. Et je chante de Dieu, le lui amen dit c'est peut-être qu'on va te rechercher. Tu vas dire amen. Toutes les nouvelles ont disparu. Où tu descends d'un état désertique, un état chaotique, un état où il n'y a plus d'issue. Et tu apprends la bonne nouvelle. Le lui amen rentre en scène. Il va avoir de bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Là où tu penses que tu es en prison financièrement et que la situation devient chaotique, quand pauvreté et toi vous êtes amis, il dit la parole de Dieu ne dit pas je vais tuer le moyen. La parole de Dieu est en train de séparer la pauvreté avec ton corps et ton âme pour toute ta vie. Et la pauvreté, la richesse de Dieu s'attache à toi. Quand Dieu parle, il a parlé. Quand Dieu a dit oui, il a dit oui. Joseph est devenu premier ministre d'un endroit inapproprié, un endroit dangereux. Mais la parole de Dieu c'est ça accompli. Bien aimé, je ne sais pas de quel endroit tu es, mais la parole de Dieu va s'accomplir. Et Dieu n'a pas besoin d'être. Dieu n'a pas besoin d'intelligence. Il a eu toute l'essence de son miracle. Alléluia. Il ne parle pas en comptant sur ton visage. Il ne parle pas en comptant sur tes capacités. Il parle en comptant sur sa puissance. Alléluia. Et je dis à quelqu'un ce matin, ton nom sera grand. Amen. Ah, tu n'as pas bien dit ton amen. Il est l'heure des miracles. Amen. J'ai dit, il est l'heure des miracles. Amen. Il est l'heure des miracles. Amen. J'ai dit, ce qu'ils ont promis là, il pas complètement quelqu'un. Ils vont chercher avec torche. Ou lampadaire en plein midi ça. J'ai dit, tu vas permettre qu'on te cherche avec un lampadaire en plein midi. Non, est-ce que vous savez de qui vous parlez? Ils ont rejeté quelqu'un, on dit il est mort. Il dit, allez-y, dit que Joseph n'est pas mort parce que lui a mis était mort. Allez-y à papa que Joseph est encore vivant. Quand Dieu parle, ceux qui pensaient que c'était fini pour toi là, d'autres disent, les filles, aveugle, qu'elle fait par là, c'est son pied sur caillou. Où le cherche là, mon pied sur caillou, c'est Jésus. Quand tu combats que tu as Jésus à toi, c'est même perdu. Donc là, tu auras la victoire. Est-ce que tu sais ça? Le temps appartient à Dieu. Les circonstances appartiennent
vieilli. Il a créé Jacob pour Jacob. Parce que Jacob est vieux maintenant, il a créé Jacob pour Jacob. Bien aimé, Dieu va créer des choses pour toi parce que tu dois profiter de la grâce. Donc, sois serein. Dis ici serein. Je n'ai pas encore dit ça. Dis ici serein. Je suis serein. Je suis serein. Dis je suis serein. Le tour de ma gloire a sonné. Amen. Amen. Tu marches avec celui qui détient la puissance. Je ne vais pas dire qu'il détient seulement la puissance. Il détient la puissance. Il détient le pouvoir. Il détient l'honneur. Il détient la gloire. Il détient le règne. Il détient la richesse pour des siècles et des siècles. Il est illimité. Et quand on dit la position qui le occupe au ciel, là, il est égal à Dieu. Donc ne vous embrouillez pas. Le combat que tu mènes là, Dieu t'a donné la victoire. Dis que j'ai la victoire. J'ai pas de bruit, mais j'ai la victoire. Dis que j'ai la victoire. Je ne sais pas combien de temps ta parole ne plaît pas. J'entends ça fort. Non, pardonnez. Il dit, tu ne vois pas un Dieu humain. Quand il dit la victoire, le ciel commence à savoir que vous êtes ses enfants. Il dit, même quelqu'un qui est pas là, quand son enfant commence à parler avec Dieu, il dit non, c'est mon fils. Il a le caractère. Alléluia. Aïe. Non, Dieu doit être fier de toi. Un bon enfant de Dieu n'a pas peur des défis. Un bon enfant de Dieu n'a pas peur des circonstances. Un enfant de Dieu sait que la circonstance vient pour que la gloire de Dieu soit révélée. J'ai la victoire. Ce que tu les autres ne me tuera pas. Ce que tu les autres ne me tuera pas. Ta destinée n'est pas ma destinée. Ma destinée est grande. Je marche avec le oui et la main. Je marche avec celui qui parle. Et cela se réalise. Je marche avec le commencement et la fin de toutes choses. Je déclare que ma saison a sonné. L'homme est embrouillé. L'homme est esclave. L'homme est embêté. Je déclare ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Mets ta main sur ta tête. Comment prophétiser? Au nom de Jésus. Oui, chante, il est levé la main. Je veux que pendant qu'elle chante ça, chantez ça. Mettez vos mains sur la tête. Je veux que vous prophétisez. Il faut que ça soit intérieur. Ce n'est pas la faute extérieure que Dieu aime. Intérieurement que tu rencontres Dieu. Alléluia. Oui, on chante ce chant. Oui, il est levé la main. On va chanter. Puis maintenant, pendant ça, tu vas prophétiser sur toi. Alléluia. Ça va te permettre de briller. Amen. On chante. Pense à ce Dieu-là, selon la prédication. Oui. Tout ce qui a besoin, c'est ta vie, dis ça. Oh Dieu, dis ça.
tu peux t'asseoir. Mais il faut que tu parles à Dieu, c'est toi et Dieu. C'est un enfant, il est venu là, mais Dieu veut lui présenter qui tu adores. À toi de lui parler de ton problème. À toi de lui dire que tu veux que la situation change. Parle à ton Dieu maintenant, parle. On peut parler maintenant, parle. Pourquoi tu t'aimes? Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Pourquoi tu dis que Dieu te met en genou, tu te genou. Tu veux que tu couches sur toi. Mais comment parle à ton Dieu? Merci, c'est ainsi que le soir. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Je veux t'entendre parler, parle. Pourquoi Dieu va dégager ta situation. Le but est la même pas dans ta parole. Parle à ton Dieu, parle. On va jouer, je vais parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Je déclare que chacun lui soit béni. Que la finance de Dieu soit en partage. Que Dieu fasse qu'il y ait des changements. Que Dieu fasse qu'il y ait des bouleversements. Que Dieu appelle à l'instance qui n'existe pas. Que Dieu parle à l'instance qui n'existe pas. Que la grâce de Dieu soit en partage. Que la grâce de Dieu soit en partage. Que la grâce de Dieu soit en partage. Je prie que tu déclares ta situation. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Ne t'étais pas. Remets-toi de situation. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Continue de parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Parle. Prophétise, parle. Seigneur, je déclare que je te rends dans cette question. Merci, c'est ainsi pour ta grâce. Merci, c'est ainsi pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. On se tient tous debout, on va chanter ce chant et puis on va terminer ce chant. Seigneur, merci pour cette prédication, que l'honneur et la gloire te viennent. Tu m'as dit que il y aura des produits qui vont se passer dans cette prédication. Et qu'il y a des personnes qui vont voir la gloire de Dieu au travers de cette prédication. Vous pouvez tenir cette révélation, quelqu'un va voir cette vidéo et sera malade, tellement malade que la personne va être guérie par un témoignage. Parce que Dieu me dit des choses.
changements s'annoncent dans cette église. J'ai vu le diable taper côté de l'église. Mais Dieu a renversé la situation. L'église est pure. Dieu dit il fera bon vivre dans cette église. Et je vous dis, cette année 2022, des grandes nominations vont sonner dans cette église. Attendez-vous à des bouleversements. La vision que tu as vue de moi, ne t'inquiète pas. Elle semble se contrer à ce que tu vis. Mais Dieu réalisera sa parole. Il dit fait taire les tempêtes. Il fait taire les vagues. Il te conduit dans de bons pâturages ici. J'ai vu que la faveur de Dieu te localise. Pourquoi t'inquiètes-tu d'une affaire de folie? Alors que je suis ton gardien, je suis le gardien de ton âme. Dieu veille sur ton âme. Toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Pourquoi t'inquiètes-tu de ta maison? Car l'Éternel Dieu me dit je suis au contrôle. Et pour cela je t'ai parlé dans ma parole. Tu as ouvert la Bible, tu es tombé sur un passage. Dis Seigneur, si après c'est réalisé, il t'a parlé. C'est ce qu'on appelle la parole de sagesse. C'est réalisé dans ton cœur. Je viens dire que le lui amène à tester qu'il va avoir un miracle au nom de Jésus-Christ. Je veux que le ciel s'ouvre sur ta vie. Et tout esprit de suicide qui avait poursuivi 3 personnes. Dieu me dit ne te suicide pas. Ta gloire sera grande. Ta gloire sera grande. Dieu va relever le défi pour toi. Tu rendras témoignage en disant mon Dieu a fait de grandes choses. Je veux que le ciel s'ouvre sur ta vie. Et que tout ce que ton cœur désire se réalise au nom de Jésus-Christ. Je veux que la victoire soit dans ton cœur. J'entends qu'il va y avoir un miracle de mariage. J'entends qu'il va y avoir un miracle de mariage. J'entends qu'il va y avoir un miracle de mariage. Dieu a ouvert la porte et personne ne pourra fermer. Dieu a ouvert la porte et personne ne pourra fermer. Et j'entends fortement quelqu'un a fait une alliance avec une fétiche contre la personne. Allez contre ton commerce. Mais Dieu me demande que ce fétiche tombe au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et je vois la victoire te localiser. Et tes ennemis tomber au nom de Jésus-Christ. Ils sauront que tu adores le véritable Dieu qui est le oui et l'amen. Et qui est la foi l'oméga. Je prophétise que toute âme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Tu pleurais dans ces 2 jours. Et Dieu me dit que j'ai vu le cri de tes pleurs. Et je t'annonce cette semaine qu'il va y avoir des changements. Tes pleurs se changeront en larmes de joie. Tu diras tu jamais vu. Car Dieu parle à ta faveur. Et Dieu changera l'histoire au nom de Jésus Nazareth. Quelqu'un dit tellement ça ne va pas, je suis malade, il y a des douleurs à la tête, tu ne comprends pas. Mais aujourd'hui, oui, je ne sais pas, la douleur disparaît. Parce que Dieu te chasse déjà le tout fardeau au nom de Jésus Nazareth. Je veux que tout emprisonnement, quelqu'un est sujet d'un problème qui devait l'envoyer dans la prison. Et Dieu me montre que tout ce qui est problème de prison se loin de ta maison, se loin de ta vie, se loin de ta personne, au nom de Jésus Nazareth. Je veux que toutes les portes soient fermées à l'ennemi. Je veux que tout autant. J'entends entreprise, je vois 6 personnes qui parlent de l'entreprise. Je parle à vos entreprises maintenant. Le oui n'amène pas à votre entreprise maintenant. Jésus de Nazareth parle à votre entreprise maintenant. Je dis que ce troisième jour parle à votre entreprise maintenant. Je prophétise que votre entreprise prend leur envol maintenant. Je prophétise que votre entreprise prend leur envol maintenant. Je prophétise que cette entreprise, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et je me dis que votre envol va se faire au nom de Jésus. Dieu apporte une restauration dans votre entreprise. Je prophétise que votre entreprise bouge au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Saint-Esprit. Tu as dit en venant ce matin que Dieu te parle. Il t'a parlé par la prédication. Et Dieu me dit, je ne t'ai pas laissé à le fuir. Je ne t'ai pas abandonné. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu es là. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Dieu a dit qu'il est avec toi au nom de Jésus. Et je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, n'aie pas peur. Parce qu'il a vu ton désert se changer à un Éden. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui dit, mais mon travail me persécute, on veut me détruire. Mais t'annonce une bonne nouvelle. À compter d'aujourd'hui, il y a un renversement de situation. Ton travail commence à changer au nom de Jésus. Et t'annonce une bonne nouvelle. Renversement de situation. J'entends renversement de situation. Tu vas voir comme si tu n'as jamais. Attendez. Je vais te confirmer cela. J'ai dit renversement de situation.
dit, il va y avoir renversement de situation. Et Dieu dit, il va y avoir renversement de situation. Dieu dit, il va y avoir renversement de situation. Dieu dit, il y aura renversement de situation. Dieu marche à vos côtés. Il est le lui et la mer. Nous avons sa bonne nouvelle. Les investisseurs. Quelqu'un avait un problème d'investisseurs. Dieu me dit, les investisseurs parlent à ta faveur. C'est-à-dire que c'est toi qui les poursuivais. Mais la mange une parole de Dieu. Ils vont te poursuivre. Ils vont te poursuivre. Quand Dieu a mis dans le cœur de ces personnes que ton projet marche, que ton projet est fort. Et Dieu me dit que les investisseurs vont te courir derrière. La grâce de Dieu en train de localiser parce que Dieu dit que les investisseurs vont te poursuivre. Ils vont investir. Ainsi par l'Éternel. Dieu parle à ta faveur. Quelqu'un a vu une vision et cette vision vient de Dieu. Tu étais dans ta maison et il dit, est-ce qu'après j'ai réalisé? C'est déjà fait dans le ciel. Tu rentreras dans ta maison. Tu as fait l'accélération de bénédiction à ta faveur. Et Dieu me dit, dire à quelqu'un qui m'entend, l'argent que tu attends pour l'équilibrage est débloqué. Je t'annonce la bonne nouvelle. À cause de ce que celui qui est ressuscité le troisième jour, c'est aujourd'hui, les balles de ta maison au Père, et dit que c'est fait. Je déclare sur toi qu'il y a une déclaration de bénédiction sur ta vie financière au nom de Jésus Nazareth. Tu voyageras. Je chante pas. Écoutez-moi bien, je chante pas pour que tu voyageras. Écoute-moi bien, il n'y a pas dit que tu vas avoir des moyens pour voyager. Dieu va te faire voyager. Il dit Dieu va te faire voyager. La grâce va localiser ta personne. Il dit la grâce va localiser ta personne. J'entends événement. C'est-à-dire j'entends situation bénie de l'Éternel. J'entends circonstance bénie de l'Éternel. J'entends que tu vas voyager non pas par ta force, mais par la force de celui qui est ressuscité le troisième jour, qui s'appelle la foi l'Oméga. Le mieux avait pas à ta faveur. J'entends que le porte du voyage s'ouvre à ton égard. À sa paix, la gloire de Dieu me dit de dire à quelqu'un que Dieu dit que tu voyageras. Et Dieu dit que les portes vont s'ouvrir à toi. Et Dieu va faire que tu rentres dans ta maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Wow, c'est fort. Les portes, attends là, c'est fort. Tu voyageras. Dieu a dit ouvrir. Attends. Tu voyageras. Il dit, c'est tellement fort dans mon esprit. Il dit, les portes du voyage s'ouvrent à toi. Les portes du voyage s'ouvrent à toi. Ce n'est pas un homme qui fait. Raison dans laquelle Dieu a été visité. Il dit, tu voyageras. Je ne sais pas prophétiquement à quelqu'un, tu voyageras. Les portes du voyage s'ouvrent à toi. Dieu me dit de dire à des personnes que les portes vont s'ouvrir. Il va créer les moyens. Il va créer les situations. Et les moyens vont se faire quand je descends là-bas. Ce n'est pas Dieu là. Dieu dit par plusieurs personnes. Dieu dit de te dire, attends là, la gloire de Dieu descend fortement. Et Dieu dit de te dire que les portes s'ouvrent. Et Dieu dit de t'introduire dans la boue des grands. Ça s'ouvre à toi. Au nom de Jésus-Christ. Ah, j'entends fortement. Ah, prépare-toi. Les bagages sont faits. Tu veux voyager. Attends. Dieu te ouvre. Elle va crier. La gloire de Dieu descend. Ici aussi, tu vas dévaser. La gloire de Dieu descend. Elle descend fortement. C'est fort. Il dit, tu voyageras. Je sens que par quelqu'un. Les portes s'ouvrent. Dieu va parler à ta façon. Les portes s'ouvrent. Je prophétise que les portes s'ouvrent. Dieu va faire. Ce n'est pas un homme qui fait là. Mais Dieu va créer les conditions. Il va créer les conditions. L'Esprit de Dieu créera les conditions. Wow, j'aime ce qu'il en a fait. Dieu fait grâce à qui il veut. Les portes vont s'ouvrir. Il y a un miracle. Ça veut dire miracle. Victoire. Grâce. Bénédiction. Faveur. Élévation. Sur ma vie. Sur ma maison. Sur mes projets. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va chanter ce chant là.